Bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire, 1er webinaire de l'année. Je vous souhaite par la même occasion, une excellente année 2026, pleine de succès, de bonheur et c'est donc, le sujet de LinkedIn aujourd'hui qui nous intéresse. LinkedIn comme, levier d'accès à l'emploi en comptabilité et en RH. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc on a la chance d'accueillir aujourd'hui, Manon Vidal qui est spécialiste, LinkedIn, pour, donc ce réseau social et puis on va faire une application, RH sur l'utilisation dans un contexte, de développement, de carrière, et puis utiliser justement cet outil le mieux possible pour créer de la visibilité notamment. Donc l'objectif de nos webinaires en général, c'est heu, d'apporter donc, une vision, un peu plus globale des métiers auxquels nous formons, mais aussi vous donner des outils qui permettent, d'être plus visibles justement, des plus attractifs sur le marché du travail. Donc, aujourd'hui, ça rentre parfaitement en ligne avec, ce 2e objectif et par ailleurs, cet enregistrement fera partie de nos offres, 2.0. Si vous voyez, sur notre site internet, on a des offres, standard, 2.0 et puis accompagnement avec un CDI à la clé, objectif CDI. Donc, l'idée, c'est de compléter nos offres de formation avec un accompagnement sur du coaching en RH. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, aujourd'hui, vous allez voir comment construire un profil LinkedIn clair, lisible et rassurant, comprendre comment LinkedIn diffuse réellement les contenus, donc la logique derrière l'algorithme pour faire les bonnes pratiques, activer un réseau professionnel pertinent, donc la question de réseauter dans votre domaine d'activité, être visible sans se surexposer et utiliser LinkedIn comme preuve d'intérêt réel pour le domaine auquel vous voulez vous former, au domaine dans lequel vous voulez travailler, en l'occurrence la comptabilité et les RH qui sont en lien avec Betterstep. Alors juste quelques conseils avant de donner la parole à Manon. On recommande d'être présent, d'être concentré, hein, de ne pas tapoter sur votre téléphone sur d'autres sujets. Et puis surtout de prendre des notes. Je vous invite à garder vos questions pour la fin de la présentation. Il y a un moment qui est prévu pour ça. Donc, on a 1 heure environ de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Donc, on va garder ce moment pour approfondir des questions que vous auriez. Donc, rapidement, au niveau du programme, présentation de Manon, euh, un petit quiz qui va un peu situer, contextualiser les choses pour démarrer. Ensuite, comprendre le fonctionnement de LinkedIn avec l'algorithme, construire un profil LinkedIn destiné à sa carrière, donc pour une recherche d'emploi ou pour un développement de carrière, comment être visible sur LinkedIn, comment développer son réseau. Il y a un quiz final et puis questions-réponses. Voilà, donc sans plus tarder, j'ai le plaisir donc de recevoir Manon Vidal aujourd'hui. Merci Manon de ta participation. On a beaucoup de chance de t'avoir. Tu es une experte donc dans l'utilisation de LinkedIn et puis on est ravis de t'écouter ce matin. Merci pour cette introduction, Christophe. Bon, normalement, là, vous voyez tous mon écran. Est-ce que c'est bien OK? Oui, maintenant je vois ton écran. Oui, c'est bon? OK, C'est super. bon. Donc comme l'a dit, Christophe, c'est moi que je vais vous faire cette formation. J'ai peut-être tendance à aller vite, donc j'ai un horaire à respecter, donc je vais le surveiller. Mais si jamais, vous trouvez globalement que je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je ferai en sorte de ralentir. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je suis spécialiste LinkedIn, donc ghostwriter, c'est-à-dire que j'écris pour des personnes et qu'on ne sait pas que c'est moi qui écris, et formatrice LinkedIn. Je suis spécialisée dans des sujets à impact, spécialement transition écologique. Je suis formatrice de Better Study, ingénieure de formation. J'ai 3 années d'expérience dans la prise de parole sur LinkedIn et j'ai une approche pragmatique de LinkedIn comme utilisation professionnelle. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch.
Donc, on va commencer par un petit quiz pour situer un petit peu quelle est votre appétence avec LinkedIn, où est-ce que vous en êtes. Donc, je vous invite à, plutôt que les caméras, plutôt vous mettre dans le chat. Donc, globalement, votre niveau sur LinkedIn, est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou est-ce que vous vous considérez plutôt à l'aise? Pour tout en sachant qu'on est en formation, donc le à l'aise, n'hésitez pas à le mettre. Et vous pouvez répondre au passage effectivement à quelle fréquence est-ce que vous allez sur LinkedIn? Est-ce que vous y allez une fois par semaine, une fois par jour ou plusieurs fois par jour? Alors, Juste pour regarder. on a les premières réponses, donc Ouais. plutôt débutant, débutante, une fois par mois. À l'aise, Euh, intermédiaire. Ouais, une intermédiaire, mais plutôt débutant, plusieurs fois par semaine. Ouais, intermédiaire, débutant. J'ai l'impression qu'il y a voilà, une fois par jour pour certains, pour Mathilde. Ouais. Débutant, une fois par semaine en majorité quand même. Ouais, je dirais ça aussi. Ok. Est-ce que vous avez une bio, une section info? Est-ce que vous voyez ce que c'est déjà? Si jamais vous voyez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Sur votre profil, vous avez quelqu'un qui va vous décrire. J'appelle ça une bio parce que souvent, on appelle ça comme ça. Mais c'est écrit section info. Donc, est-ce que vous en avez une? Est-ce que, enfin, en gros, soit vous en avez pas, soit vous en avez une, mais elle est très basique, soit vous en avez une et vous l'avez un peu travaillée. Alors, il y a des réponses positives, Donc, vous en avez, positives. non, pas encore, non, rien du tout, oui, basique, non, non, basique. Donc, plutôt basique ou non. Et quelques-unes travaillées, ok. Et puis, est-ce que vous publiez sur LinkedIn? Est-ce que vous avez déjà publié sur LinkedIn? Et est-ce que vous publiez régulièrement, une fois par mois ou plus d'une fois par mois? Plutôt rarement, jamais. Plutôt non, là, j'ai l'impression. Hein. Très rarement, une fois par mois. Ouais, c'est plutôt pas la négative, là. Ok. Bon, on a une base. Mais on a une personne qui souhaite publier régulièrement. C'est vrai que ça peut être aussi un élément. Est-ce que c'est non parce que les personnes ne veulent pas ou parce qu'elles savent pas comment faire correctement? Ah bah, on a plein de freins au début de toute façon, et puis on va venir un peu donner du cadre pour essayer de d'oser et de savoir comment faire. Alors, déjà, on va comprendre un peu le fonctionnement de LinkedIn. Donc, LinkedIn, aujourd'hui, c'est un réseau social, mais c'est aussi considéré comme un média, puisqu'il y a de la diffusion de contenu qui permet d'avoir de la visibilité. Et c'est aussi un outil de présélection, puisque, il y a des personnes qui vont pouvoir venir voir votre profil, euh, et donc ça va permettre de sélectionner. Donc, en fait, il faut savoir que les recruteurs, ils peuvent consulter votre profil avant même d'avoir répondu à votre candidature. Ils peuvent consulter votre profil avant, après, ils sont présents sur LinkedIn, même s'ils publient peu. En général, les recruteurs sont pas très actifs, c'est rare. Il y a quelques recruteurs qui sont très actifs, qui sont un peu connus sur LinkedIn, mais la majorité publie peu. Il y a tout ce qui est algorithme LinkedIn. Donc, il y a des principes. C'est-à-dire que LinkedIn, il va chercher à garder les utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc, il va chercher à valoriser des contenus qui marchent bien, qui gardent les utilisateurs actifs. Donc pour ça, il va analyser combien de temps est-ce que les personnes qui sont sur LinkedIn, les lecteurs, passent de temps sur un post, et c'est comme ça en fait qu'il va pousser plus ou moins un post. Ça, c'est le principe de l'algorithme LinkedIn. Donc c'est pas le nombre de, en fait, il faut pas se focaliser sur le nombre de likes, on s'en fiche du nombre de likes. Ce qui compte, c'est la lecture des posts, les gens qui vont voir vos posts. Donc je considère qu'il y a plusieurs indicateurs sous un post, on le verra par la suite. Mais il y a les likes, donc c'est ce que tout le monde voit, et les impressions, les vues d'un post. Il faut vraiment plus se focaliser sur les vues. Et il faut savoir que il y a deux types de personas sur LinkedIn. Il va y avoir un persona lecteur et un persona interacteur. En fait, les lecteurs, ils sont majoritaires. Ils sont un peu certainement comme vous. C'est ceux qui vont sur LinkedIn, mais qui ne likent pas, rarement. Enfin, liker à la limite, pourquoi pas, parce que c'est peu engageant. Mais c'est ceux qui vont pas trop commenter, pas partager de posts. C'est vraiment plus passif. Et souvent, les recruteurs managers, comme je vous disais, ils sont pas très actifs. Donc, ils sont plutôt lecteurs. Et il y a le persona interacteur. Eux, ils sont minoritaires, mais c'est ceux qui vont être actifs, en fait. Interacteurs, c'est les actifs. Ils vont liker, ils vont commenter, ils vont partager, et c'est eux qui vont beaucoup diffuser
déclencher la diffusion par l'algorithme parce qu'ils vont commenter, parce qu'ils vont repartager des posts, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous avez peu de likes, de choses comme ça, ce qui est important, c'est d'être vu. Donc le personnel lecteur, vous n'allez pas forcément savoir qu'un recruteur, il est venu voir votre profil ou qu'il a vu votre post.